Coucou tout le monde, j'espère que tout se passe très bien pour vous, que vous allez très bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Moi ça va. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour deux petites choses. Donc premièrement pour une mini revue sur un article que j'ai reçu dans une vidéo précédente, dans mon unboxing. Et c'était un petit cadeau en fait qu'on m'avait fait et je voulais faire justement un petit retour par rapport à ça puisque j'ai fait mon shampoing avec le shampoing coiffé décoiffé hier et j'ai adoré. Donc je voulais faire une petite revue sur ça. Et sinon, deuxième partie de vidéo, je vais vous faire l'introduction et d'une petite recette. Ce sera un soin pré-shampoing à base d'ortie piquante. Donc en fait, on va commencer par la petite revue. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Donc hier j'ai décidé de faire mon shampoing avec mon petit cadeau. Donc ce que j'ai aimé, surtout par rapport au format du coup, puisqu'on ne peut pas vraiment parler de packaging, puisque le packaging réside dans l'absence de packaging. Donc du coup c'est assez cool. Mais donc du coup j'ai bien aimé le format. Et par rapport à ce format-là, ce que j'ai aimé, c'est que, bon, moi, je fais mes shampoings sous la douche. Et c'est assez, un peu galère parfois, bon, de chercher la bouteille, et puis de comment la bouteille, elle s'ouvre, et puis de renverser le produit, etc. Nanana, alors que là, mes cheveux, ils étaient mouillés. J'ai juste passé le carré de shampoing sur mes cheveux, tout simplement. Et j'ai commencé à frotter, ça a commencé à mousser assez rapidement d'ailleurs. C'est un bon point, ça aussi, ça mousse très bien. Et voilà, c'est tout. J'ai pas galéré, chercher comment la bouteille s'ouvre, c'est très simple. Ensuite, ce que j'ai aimé, c'est l'odeur. Parce que je suis tombée amoureuse de l'odeur de ce shampoing-là. Il sent très bon. Donc voilà, j'ai adoré. C'est assez épicé, donc si vous n'aimez pas les deux odeurs, c'est épicé, mais c'est très léger. Donc voilà, j'ai bien aimé. Ensuite, bon, le petit point en moins, c'est qu'en fait, juste après, bon, vous avez des cheveux qui sont restés collés sur le carré de shampoing. Donc il faudrait les enlever en fait, parce que bon, ça fait un peu dégueu. Enfin, j'aime pas trop. Hein. Donc du coup, faut l'enlever. Faut les enlever, les petits cheveux qui sont restés collés dessus éventuellement. Et sinon c'est tout. Après ben, je le garde, enfin j'ai pris un petit bout de papier, je le mets dessus sur mon étagère et il est très bien comme ça. Donc voilà, pour ma petite revue. Ensuite, on va commencer justement la liste des ingrédients pour mon petit DIY que je vous propose aujourd'hui. Donc je vous propose un DIY, ce sera un soin pré-shampoing. Donc pourquoi faire un pré-shampoing? Alors le pré-shampoing ce serait plutôt pour protéger vos cheveux, surtout si vous avez les cheveux secs. Donc ce serait plutôt pour les protéger des effets de l'évaporation de l'eau. Parce qu'en fait quand vous faites un shampoing, l'eau et que vous restez un moment, voilà, les cheveux à l'air, pas 50 000 ans, mais bon, un petit moment, les cheveux à l'air, l'eau peut s'évaporer avec certains nutriments qu'il y a dans les cheveux. Donc du coup, ben, c'est pas bon. Et le pré-shampoing peut aider à pallier justement à ces effets-là. Et donc du coup, j'ai décidé de faire mon pré-shampoing à base d'ortie piquante. Donc pour... voilà, comme ça c'est mieux. Donc je vais utiliser la poudre d'ortie piquante pour faire mon macérat aqueux du coup. Donc ce sera pour ma phase aqueuse. Et je vais obtenir ce macérat en faisant infuser la poudre dans de l'eau très chaude. Donc du coup je vais prendre la poudre, la mettre dans de l'eau chaude, laisser poser, hop, faire filtrer tout ça et récupérer le macérat. Donc pourquoi l'ortie piquante? Tout simplement parce que l'ortie piquante a des vertus anti-chute pour les cheveux et que c'est très bon pour les cheveux. Voilà. Ensuite j'ai décidé de prendre pour ma phase huileuse du beurre de mangue. Donc du coup beurre de mangue, pourquoi? Parce que je trouve que c'est un bon substitut pour ceux et celles qui ne supportent pas le beurre de karité. C'est un bon substitut parce que le beurre de karité a une odeur quand même assez forte. Donc voilà.
Et j'aime beaucoup, c'est à peu près la même chose, hein, il est nourrissant, il fortifie le cheveu, etc. La seule différence, ce serait qu'on ne peut pas faire du chantilly avec du beurre de mangue, peut-être pas. Mais le beurre de mangue est un peu plus compact, on va dire, que le beurre de karité qui est un peu plus léger, voluptueux. Et c'est cette texture-là qui permet justement de faire de la chantilly. Donc voilà. Mais sinon, c'est un très bon produit qui nourrit très bien les cheveux. Et donc du coup, je l'ai choisi pour ma phase huileuse. Après, il sent pas la mangue, hein, le beurre de mangue. Il sent pas la mangue parce qu'il est fait avec le noyau de la mangue. Donc du coup, il sent pas la mangue. C'est la pulpe qui a les arômes de mangue. Donc il sent pas la mangue. Mais ça reste un très bon produit. Ensuite, j'ai décidé de prendre de l'huile de coco pour ma phase huileuse. Donc pourquoi l'huile de coco? Parce que l'huile de coco, c'est une huile protectrice et pénétrante. Donc protectrice, elle va protéger les cheveux. Pénétrante, parce qu'en fait, elle rentre dans le cheveu et toutes les huiles ne sont pas comme ça. Toutes les huiles ne sont pas pénétrantes. Donc elle rentre dans le cheveu, elle va pouvoir justement le nourrir vraiment dans les phases les plus profondes du cheveu. L'huile de coco peut être utilisée aussi en bain d'huile, justement, en bain d'huile pour protéger les cheveux juste avant le shampoing. Donc voilà pourquoi. Ensuite, pour épaissir tout ça, j'ai décidé de prendre du BTMS. Donc voilà, du BTMS, c'est un émulsifiant qui va permettre d'épaissir justement la crème pour avoir une texture plus ou moins épaisse, comme vous voulez. Plus vous voulez que votre crème soit épaisse, plus vous y ajoutez du BTMS. Moins vous voulez qu'elle soit épaisse, moins vous mettez de BTMS. Voilà, donc voilà, c'est un émulsifiant qui est plutôt connu, hein, des habitués, et qui est quand même assez facile à utiliser. Ensuite, cette crème pré-shampoing peut être détournée plus ou moins comme vous voulez. Par exemple, si vous avez tendance à avoir des pellicules, je vous conseille de mettre de l'huile d'arbre à thé dedans, que vous allez rajouter à votre phase huileuse, juste avant de mettre votre face aqueuse. Donc vous mettez un peu quelques gouttes d'huile d'arbre à thé. L'huile d'arbre à thé, c'est une huile qui est purifiante pour le cuir chevelu notamment et pour la peau. Et donc du coup, quand vous allez faire votre soin, vous allez venir masser justement votre cuir chevelu. L'huile d'arbre à thé est un peu mentholée, donc du coup vous allez sentir justement l'huile d'arbre à thé qui va faire son effet. Et du coup ça prévient des pellicules si vous avez tendance à avoir des pellicules mais que vous n'en avez pas. Et ça peut être un remède contre les pellicules si vous en avez. Ensuite, si vous avez tendance à perdre du volume, etc., je vous conseille de mettre quelques gouttes de protéines de riz dans votre protéines de riz dans votre soin. Une protéine, c'est très bon. Des protéines de riz, c'est très bon pour ceux qui n'ont pas de volume, etc., qui auraient aimé avoir du volume. Et un autre petit conseil aussi, si vous n'avez pas beaucoup de volume, vous vaudrait mieux faire votre shampoing à la tête à l'envers, c'est-à-dire pencher la tête comme ça pour faire votre shampoing. Et rincer vos cheveux dans le lavabo par exemple. Voilà, c'est parfait pour justement avoir plus de volume. Donc en tout cas, pour les ingrédients c'est tout. Par contre pour les ustensiles, je pense que quelques Tupperware feront l'affaire. Moi c'est ce que je fais. Quand j'ai fini une glace ou quoi, je nettoie, je garde un Tupperware, comme ça me fait un petit contenant pour justement faire mes petites recettes. Donc voilà, c'est tout pour les ingrédients et ma petite revue. Et pour le reste de la vidéo, c'est juste après. Alors maintenant, je vais commencer par faire fondre mes phases aqueuses, c'est-à-dire mon huile de coco et mon beurre de mangue au bain-marie. Donc je vais tout simplement rajouter de l'eau chaude dans un récipient jusqu'à hauteur ou bien même un peu plus haut, à peu près du niveau de mon huile de coco et de mon beurre de mangue. Et je vais les laisser tout simplement fondre. Voilà, au bain-marie. Et à côté de ça, en attendant, donc je vais mettre ça sur les côtés, en réserve, comme on dit en cuisine, et je vais prendre un autre récipient dans lequel je vais mettre un peu de poudre d'ortie
pas beaucoup, hein, parce que ça dépend de la quantité de produit que vous voulez. Voilà. Hop là. À laquelle je rajoute un peu d'eau. Voilà. Et je laisse poser tout ça. Donc on peut aussi mélanger avec une cuillère ou tout simplement laisser poser quelques minutes, le temps que l'huile de coco et le beurre de mangue fondent au bain-marie. On laisse tout ça poser, le temps que l'eau s'imprègne de la poudre d'ortie. Dans un autre petit récipient aussi, je vais rajouter mon BTMS. Voilà. Que je vais également faire fondre au bain-marie. Voilà. Donc on voit bien que l'huile de coco et le beurre de mangue ont déjà bien commencé à fondre. Donc là on va faire fondre le BTMS aussi au bain-marie. On rajoute un peu d'eau bien chaude. Attention que l'eau ne tourne pas dans le BTMS, ce serait un peu dommage. Et voilà. On attend que tout ça fonde bien comme il faut au bain-marie. Au bout de quelques minutes, hein, quand on estime que l'eau s'est bien imprégnée de la poudre d'ortie piquante, donc on va devoir la filtrer pour ne pas avoir la poudre dans la crème. Donc on va prendre un autre récipient et on va filtrer l'eau. Voilà, tout simplement. Donc pour filtrer l'eau, hein, pour optimiser ça, moi j'ai pris un torchon propre et donc du coup je vais commencer à filtrer mon eau doucement parce que du coup les mailles du torchon sont très serrées. Donc on va faire tout ça en douceur. Et hop là. Attention pour pas que ça tombe. Et voilà. Donc après ça, on obtient voilà, un hydrolat hein, de poudre d'ortie piquante, tout simplement. Et ça va constituer notre phase aqueuse, du coup, notre phase liquide. Pour cette crème, la prochaine étape de mon DIY, ce sera de mélanger mon BTMS avec mes phases huileuses, donc mon beurre de mangue et mon huile de coco. Donc, on va prendre le beurre de mangue qu'on va mélanger avec l'huile de noix de coco. Voilà. Puis l'huile de noix de coco qu'on mélange au reste. Et pour terminer, voilà, on va rajouter notre hydrolat de poudre d'ortie piquante, notre phase aqueuse, pardon, avec notre phase huileuse, c'est-à-dire notre BTMS et le beurre de mangue et l'huile de noix de coco. Et on va mélanger tout ça énergiquement. Jusqu'à obtenir un mélange totalement homogène. Voilà ce que j'ai obtenu après avoir mélangé mes deux phases, aqueuse et huileuse. Donc j'ai mis ma crème dans un peu d'eau froide pour pouvoir accélérer le processus de refroidissement. Ce sera tout pour cette vidéo DIY. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous répondrai. Et pour ne rien rater, abonnez-vous. Ça me fait plaisir. Et c'est gratuit.
ce sera tout pour cette vidéo. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à une très prochaine fois. Bye bye.